Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre 4, Action mécanique, partie 3. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez vos outils et suivez ces instructions. Dans cette vidéo, on va apprendre comment représenter une force par un vecteur selon les caractéristiques de cette force. Dans la vidéo précédente, vous avez appris comment indiquer les caractéristiques d'une force qui est représentée sur la figure par un vecteur. Aujourd'hui, on va représenter une force dont les caractéristiques sont données par un vecteur sur la figure. Mais avant, on va corriger notre devoir. La partie 4 de la fiche 6, nous avions un tableau à remplir. Commençons avec le premier cas. On a une force F qui tire une boîte. Le point d'application de cette force F est le point O. La direction de cette force n'est ni horizontale ni verticale, elle est oblique. Le sens de cette force est, regardez, ça c'est la droite, ça c'est la gauche, elle est dirigée vers la gauche en bas, donc à gauche vers le bas. Comme intensité, on a l'échelle suivante, 1 cm vaut 2 newtons. Alors, avec la règle, on mesure ce vecteur et on fait la règle de 3. 1 cm vaut 2 newtons. La longueur de ce vecteur, c'est 1,7 cm. Alors, on écrit 1,7 au-dessous de 1 cm, car les deux unités doivent être les mêmes ici. Alors, on fait 1,7 fois 2 divisé par 1, on obtient 3,4 newtons. Alors, l'intensité de la force F est 3,4 newtons. N'oubliez pas d'écrire l'unité. Le deuxième cas maintenant, on a une force F qui s'exerce sur la table. On a un point qui est le point d'application M. La direction de cette force est verticale. Le sens, on regarde la pointe de la flèche, elle est dirigée vers le haut. Pour l'intensité, on a l'échelle, on mesure le vecteur F, on obtient on a 1 cm vaut 2 newtons, la mesure du vecteur c'est 2 cm, on fait la règle de 3, 2 fois 2 divisé par 1, on obtient 4 newtons. Le troisième cas maintenant, la force F, dans ce cas, a comme point d'application le point P, la direction n'est ni verticale ni horizontale, elle est oblique. Elle est oblique, mais elle est dirigée vers la gauche, en haut, alors à gauche vers le haut, et l'intensité, on applique la règle de 3 et on obtient 2,4 newtons. Revenons à notre objectif pour cette vidéo. On va représenter une force par un vecteur. Comment ça? Pour représenter une force par un vecteur, il faut suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, on doit indiquer les caractéristiques de cette force. N'oubliez pas, une force est caractérisée par 4 caractéristiques qui sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. On va utiliser une échelle convenable. Parfois, on vous donne l'échelle, parfois, on écrit nous-mêmes l'échelle. On va appliquer la règle de 3 à l'aide de l'échelle choisie pour savoir la mesure de la longueur du vecteur force. On trace le vecteur force et on le nomme sur la figure. Faisons une application sur ça. Ouvrez votre cahier de fiches. À la fiche 6, on a l'application 2 dans votre cahier. On va lire la donnée. Faites attention, représentez une force M qui a le point O au centre de la balle comme point d'application. Cette force est dirigée
à gauche vers le haut, faisant un angle de 30 degrés avec la verticale et d'intensité M égale 15 newtons. On a aussi comme donnée l'échelle. Chaque 1 cm vaut 5 newtons. Comment tracer le vecteur force maintenant? Tout d'abord, on va chercher les caractéristiques de M dans cette donnée. Première caractéristique, c'est le point d'application. Le point d'application, c'est le point O au centre de la balle. Alors, on doit tracer le vecteur. Le début de ce vecteur va être le point O qui est le centre de la balle ici. La deuxième caractéristique maintenant, diriger à gauche vers le haut. Ça, c'est le sens ou bien la direction de la force? Ça, c'est le sens, oui. À gauche vers le haut. Regardons la figure. Vers le haut, c'est-à-dire dans cette région et pas dans celle-là. À gauche, ça c'est la droite et ça c'est la gauche. Alors, le vecteur force va être dans cette région. Faisant un angle de 30 degrés avec la verticale. Chers élèves, lorsque vous avez un angle avec la verticale ou bien avec l'horizontale, c'est-à-dire que la direction de la force est oblique. Donc, la direction de la force qu'on va tracer est oblique, faisant un angle de 30 degrés avec la verticale. Ça, c'est la verticale. On va dessiner avec le rapporteur un angle de 30 degrés, commençant avec la verticale, de façon à obtenir le vecteur ici. Alors, on met le 0 du rapporteur ici et on trace l'angle de 30 degrés. C'est ça. Alors, le vecteur doit commencer d'ici, comme ça. Quelle est la longueur de ce vecteur? Alors, on doit suivre l'échelle. L'échelle dit que 1 cm sur la figure vaut 5 newtons. Il nous a donné que l'intensité de cette force M est 15 newtons. Si 1 cm représente 5 newtons, alors 15 newtons vont être représentés par combien? Par 5 fois combien égale 15? 5 fois 3, alors fois 3 cm. Ou bien, si j'applique la règle de 3, l'intensité M c'est 15 newtons, ça c'est l'échelle, 1 cm 5 newtons, la force a une intensité de 15 newtons, je mets 15 au-dessous de 5, car les unités doivent être les mêmes. Faites attention, on ne met pas 15 ici, on la met sous 5 newtons, les mêmes unités. Alors, on obtient 15 fois 1 divisé par 5, c'est 3 cm. Alors, avec la règle, je trace un vecteur qui commence d'ici, qui fait un angle de 30 degrés avec la verticale et de longueur 3 cm. La dernière étape, c'est de mettre le nom de ce vecteur, c'est M. Alors, on a tracé un vecteur force M qui a ces caractéristiques. Passons maintenant à une autre application. C'est l'application 3 de la même fiche 6. Lisons ensemble la donnée. Représentez une force P maintenant qui a le point M comme point d'application. Ça, c'est le point M. Diriger cette force est dirigée à droite vers le bas et faisant un angle de 45 degrés avec l'horizontale maintenant, où son intensité P égale 9 newtons. On a comme échelle 1 cm vaut 3 newtons. Chers élèves, prenez 5 minutes et essayez de tracer ce vecteur force. Passons à la correction maintenant. Tout d'abord, on va, comme nous avons déjà dit, indiquer les caractéristiques de P. Commençons avec le point d'application. Où est le point d'application dans la donnée ici? Oui, c'est le point M. Alors, on va tracer le vecteur de ce point-là. Diriger à droite vers le bas, ça c'est quoi? Ça c'est
le sens de la force. À droite vers le bas, ça c'est en haut et ça c'est le bas. À droite, c'est-à-dire ici. Donc, le vecteur va être tracé dans cette région. Et faisant un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Alors, la direction de la force est oblique, faisant un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Ça, c'est la ligne horizontale. La force va avoir un angle de 45 degrés, mais faites attention, elle doit être dans cette région. Alors, le zéro du rapporteur va être mis ici et on trace un angle de 45 comme ça. Alors, le vecteur force P va être comme ça. Pour déterminer sa longueur, on va chercher l'intensité de cette force, c'est 9 newtons. Alors, l'intensité P égale 9 newtons. On a cette échelle, 1 cm sur la figure vaut 3 newtons. Alors, on applique la règle de 3 pour déterminer la longueur du vecteur. 1 cm vaut 3 newtons. On a 9 newtons ici. On la met au-dessous de 3 newtons. Alors, on obtient 9 fois 1 divisé par 3. Alors, on obtient 3 cm sur la figure. Donc, 9 newtons sont représentés par un vecteur de longueur 3 cm sur la figure. Avec la règle, on trace ce vecteur de longueur 3 cm et on écrit le nom de cette force qui est P vecteur. S'il vous plaît, pour faire plus d'applications sur cet objectif, essayez de résoudre les parties 5 et 6 de la fiche 6, puis les corriger. Et aussi résoudre les exercices 1, 2, 4 et 6 à la page 46 et 47 de votre livre et étudier la fiche 6 pour un test. Merci bien pour votre attention. À bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.